1 sur 5, d'accord, moins 2 V2 sur 5, d'accord, c'est de l'autre côté, plus, là, moins V3 est égal à 0, d'accord. Ainsi, on obtient 2 V1 moins 2 V2, d'accord, moins 5 V3 est égal à 0. C'est notre équation C, la troisième équation contenant les trois potentiels qu'on cherche. Voilà, maintenant on peut former à partir de ces trois équations un système. Et on va résoudre le système pour trouver V1, V2, V3. Jusque-là, c'est classique, il n'y a rien de compliqué. L'équation A nous donne 6 V1 moins 26 V2 plus 15 V3 est égal à 0. L'équation B nous donne 1 V1 plus 0 V2 plus 0 V3 est égal à 24. D'accord? Et la dernière équation qui est là, C nous donne 2 V1 moins 2 V2 et enfin moins 5 V3 est égal à 0. Voilà, comme il y a plusieurs, on va faire la matrice et puis c'est terminé. Oui, je préfère signaler tout de suite. Soit on utilise la méthode de substitution des variables, soit on utilise le pivot de Gauss, soit on utilise la méthode LU. L comme là-haut, descendant, descend, up c'est U c'est up, c'est mon descend et monter. Toutes les méthodes conviennent, mais je conseille à partir de maintenant d'utiliser les matrices. Pourquoi? Parce que on aura l'occasion d'utiliser des matrices. En électricité, il faut maîtriser la notion de matrice parce qu'on l'utilise partout. D'ailleurs, MATLAB, c'est comme ça, MATLAB ou je crois que c'est comme quelque chose, ça vient de matrice, laboratoire matricienne, c'est comme ça alors, voilà. MATLAB, c'est un logiciel que les scientifiques, que les techniciens utilisent en bureau d'études pour faire des calculs intensifs. Donc, en plus, il y a des situations où on doit évaluer les solutions à partir des déterminants. Or, pour avoir les déterminants, il faut passer par les matrices. On verra ça, c'est comme en génie civil, mais en génie civil, c'est que les matrices tournent dans tous les sens. Il faut pivoter les matrices. Heureusement, on est en l'électricité, on est électronique, on n'est pas en génie civil. Donc, enfin bref, je conseille de maîtriser le calcul matriciel. Ici, c'est 6, moins 26, 15, 1, 0, 0, 2. 2, moins 2, moins 5. Lorsqu'il s'agit des paramètres, alors on n'utilise que les matrices. Sinon, on ne s'en sort pas. Les paramètres en électricité, c'est un circuit à plusieurs paramètres. Heureusement, on est en électricité. On n'est pas en génie civil. V1, V2, V3. V2, V3 est égal à
0, 24, 0. 24 et 0. Voilà. Donc, V1, V2, V3. 3. Je fais un peu. Voilà. Pour que ça soit tant qu'on peut. Voilà. Est égal à. La solution sera donnée. 6 moins 26, j'oublie ça. 15, 1, 0, 0, 2, moins 2, moins 5. On inverse ça. On inverse la matrice. Fois. Hop. 0, 24 et 0. Voilà. Et la solution, ce sera V1, V2, V3. Voilà. On reprend 6 moins 26, 15. 1, 0, 0. 2 moins 2 moins 5. Et puis la matrice 3, 1. 0, 24, 0. Je vais montrer ça. Voilà. Le résultat, c'est 24, 9 et 6. D'accord? « 24, 9 et 6. 24, 9 et 6. En vol, parce que ce sont des potentiels. Les unités sont très importantes. Où est? Et maintenant, on va en déduire les courants, I1, I2, I3, I4. On vérifie déjà la tension V10. V10, vérification. V10 est égal à V1 moins V0. Soit V1 c'est 24, moins V0 c'est 0. Donc c'est 24 volts. Ok. V10 c'est 24 volts. On retrouve ici V10, 24 volts. D'accord? On ne peut pas vérifier ça tout de suite parce qu'on ne connaît pas I1. Il faut trouver I1. Bon, maintenant, I1 est égal à l'équation 1 donne I1 est égal à V1 moins V2 sur 10, soit V1 c'est 24, moins V2 c'est 9, divisé par 10, ça fait combien ça? 5 sur 10. Là c'est 9. Attends. 15 sur 10. Sur 10, ça fait 1,5. Soit I1 est égal à 1,5 ampères. D'accord? On peut vérifier ça pour voir si V30 est égal à V3 moins V0. D'accord? V30 est égal à V3 moins V0. V3 c'est 6, moins 0 c'est 6. On vérifie. V1, 4 I1. 4 fois I1 est égal à V30. 4 I1, 4 fois 1,5, ça fait 6. D'accord? Donc, on retrouve la même chose. Bon, maintenant I2. 2, ça nous donne I2. I2 est égal à V1 moins V3 sur I2 V1 moins V2.
moins V3, moins V3 sur 24. Soit V1 c'est 24, moins V3 c'est 6 sur 24. Voilà. Parce que ça nous donne 26, 24 moins 6 sur 24. Voilà. Trois quarts, c'est-à-dire 0,75. I2 est égal à 0,75 ampères, soit 750 milliampères. I2, voilà. I3, c'est ici. I3 est égal à V3 moins V2. V3, c'est ici. 6. I3, V3, c'est 6. Moins V2, c'est 9. Divisé par 4. Ça va faire moins 3 quarts. Et I3 est égal à moins 3 quarts ampères ou moins 750 milliampères. Ça c'est négatif par contre. Il faut retenir ça négatif. Et I4. I4 est égal à V2 sur 12. V2 c'est 9 sur 12. Ça fait 3 sur 4. C'est la même chose. Donc, I4 est égal à 750 milliampères. Positif. C'est plus. Il n'y a que I3 qui est négatif. D'accord? Tous les autres courants I1, I2, I4 sont positifs. Autrement dit, les sens de courant adoptés pour I1, I2 et I4 sont bons. Par contre, le sens adopté supposé pour I3 n'est pas bon. Donc, il faut inverser le courant I3. I3, il est où là, lui? On met tout ça déjà. I1, c'est 1,5. I1, c'est où? C'est 1 ici. 1,5. 5 ampères, d'accord? I1, 1,5. I2, 0,75. 0,75 ampères. On enlève ça pour dégager un peu d'espace, faciliter la lecture. Et 3, c'est 0,75. Négatif. Et 3, c'est ça. On change la direction. Et 3, c'est comme ça. D'accord? Et 3 est négatif. Le signe moins signifie qu'il faut inverser le sens du courant qu'on a adopté au début. Voilà. Et 3 est égal à 0,75. Et comme on a inversé le sens du courant, il faut inverser également le sens de la flèche de tension. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est incohérent. Puisqu'il s'agit d'un récepteur. Et un récepteur, pour un récepteur, le sens du courant et le sens de la flèche de tension s'opposent. Voilà. Et I4, il est où? I4 est là. I4 est égal à 0,75 ampères. Analyser un circuit dans le but de trouver le courant. C'est ça l'essentiel. Parce que c'est le courant qui produit de l'énergie. C'est le courant qui allume une ampoule.
c'est le courant qui crée une force induite pour tourner un moteur. Qu'on met le point 0 ici, le point de référence 0 ici, ou là, ou là, ou là, ou là, les potentiels changent. Tous les potentiels changent. Puisqu'on a changé le potentiel de référence 0 volt. Par contre, tous les courants ne restent invariables, quel que soit le potentiel de référence. Ça, c'est très important. Si on change, on refait les calculs, on met ça ici, par exemple. Ou ici, là. Le point de référence 0 volt ici. Et on refait tous les calculs. Si il y a un courant, ici c'est 1 ampère, par exemple. Alors, c'est faux. Ou alors, ici, c'est 1,5. Ici, c'est... on a un interverti. C'est-à-dire, ici, 1,5. Et ici, 0,15. Ah bah, c'est faux. D'accord? Quel que soit le point de référence, on doit retrouver les mêmes courants dans les mêmes branches. Voilà. Notre boulot est terminé. On vérifie. IA, on n'a pas. IA doit être égal à ça plus ça. D'accord? C'est 2, on a déduit à l'œil. Ça est égal à ça plus ça. 1,5 plus ça, c'est 2,25. On n'a pas besoin de calculer. On voit. Voilà. 1,5 qui part d'ici et 0,75 qui part dans ce sens-là. C'est 2,25 ampères. D'accord? Et IB est égal à quoi en fait? Ça c'est I2. Ça c'est I3. I2, I3, ça fait combien ça? 1,5. 0,75 plus 0,75, c'est 1,5. Donc IB va dans ce sens-là. D'accord? Puisque I2 va dans cette direction, I3 dans cette direction. Donc, si IB va vers le haut, il y a un embouteillage, il y a un bouchon. Obligatoirement, IB doit descendre. Donc, il faut inverser celui-là. IB est égal à... Là, on n'a pas besoin de calculer. On calcule avec le schéma. On voit ici. À force de calculer, on sait comment procéder. On n'a plus besoin de poser des équations, en fait. Il faut que ça descende. Et ça fait combien, ça? I2, I3, ça fait 1,5. 1,5 ampères. On peut vérifier. Hein. I4, c'est là. Qui descend ici, c'est 0,75 plus 1,5. Ça fait 2. IB se joignent. IB et I4 se joignent au point 0 pour former I0. D'accord. IA. 1,5 plus ça, c'est 2,25. On retrouve ici 2,25. D'accord? Si IB s'oriente vers le haut, on est foutu. Mais là, on a raisonné visuellement, sans passer par les équations. Voilà, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des remarques ici à faire? V1, c'est 24 volts. V1, c'est 24. Ici, c'est 24 volts. Pour une fois, je mets V2, c'est 9 volts. Ici, c'est 9 volts. Et V3, c'est 6 volts. Sur un schéma électrique, on met ça. On a l'intérêt de mettre ça. Bon, on voit ici que le courant circule, I3 circule du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. D'accord? 9 est plus grand que 6. De même, ici, le courant I2 circule du potentiel 24 vers le potentiel 6. Tout ça, c'est cohérent. D'accord? Là, c'est 24, 24, 24. Et quoi encore? Ici, c'est 0 volt. D'accord? 0 volt. Oh, ici, c'est 6. Le courant doit partir de
3 et descendre jusqu'à 0. D'accord? Même s'il s'agit d'une source de tension. Normalement, on dit une source de tension, elle va débiter un courant. Et le courant doit être issu du pôle plus de la source de tension. Or, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'accord? D'après les calculs, on trouve IB rentre dans la source, dans la source de tension. D'accord? Là, elle débite un courant IA. Par contre, elle reçoit cette source de tension, bien qu'il soit une source de tension, mais elle reçoit du courant. Ça arrive très. C'est le réseau électrique. Bon, j'efface ça et je continue à expliquer ça. À la campagne, par exemple, on a 2 centrales nucléaires. Un qui est Fessenheim et l'autre c'est à Cherbourg. Ou alors, un que je connais bien, que j'ai bossé dedans, pas loin d'ici, c'est très loin d'ailleurs. Bon, tous les centrales nucléaires fonctionnent de la même façon. On a une usine de fabrication ici, disons, bon, le poteau. Une ligne électrique triphasée qui part comme ça. D'accord? Voilà, toujours aussi génie civil que j'utilise. Bon, c'est pour dire, c'est très long. Bon, ici, c'est pareil, il y a d'autres poteaux, d'autres usines qui sortent le transport et qui alimentent le réseau. Ça, c'est les piliers. Usine, barrage, centrale, nucléaire, peu importe. Le courant, la puissance, qui dit puissance dit courant. Et inversement, qui dit courant dit puissance. Là, le réseau A, la centrale A. Là, c'est le point de production B. Là, on voit l'énergie ici, dans les 3 phases. Là, on en voit aussi. D'accord? Comme ici, il y a deux sources de tension. D'accord? Rien que le fait de un déphasage entre A et B permet de faire circuler dans un sens ou dans l'autre de l'énergie, c'est-à-dire du courant. Le courant peut passer par là, de là à là, même si les deux produisent en même temps l'électricité. Hein. Mais le fait que ça c'est en avance de phase ou en retard modifie le sens de circulation du courant. D'accord? Dans ce cas-là, si par exemple ça c'est en avance, ça le courant il part ici là et il va jusque là. Il va jusque là, il rentre là-dedans. Même si ça produit toujours l'énergie. D'accord? Phase et amplitude. On verra ça plus tard. Voilà, le réseau de haute tension. Il suffit de faire varier la phase et éventuellement l'amplitude. Il s'agit des cosinus de la trigonométrie de base, rien de compliqué. En électricité, rien de compliqué. C'est très concret. Bon, ça pour dire que même s'il s'agit d'une source de tension, elle reçoit quand même de l'énergie IB. Ici, là, elle reçoit quand même. Bon, c'est terminé pour cet exemple. On a fait des sources de tension dépendantes, des sources de courant dépendantes. On vient juste de faire source de tension dépendante ici, indépendant ici, oui. On a fait quoi? Source de tension indépendante.
source de courant indépendant. Et on vient juste de faire source de tension dépendante. Il nous reste la quatrième, c'est source de courant dépendant. D'accord? Il y a 4 symboles. 1, 2, 3, 4. Ça représente soit une source de tension continue, c'est-à-dire une pile par exemple. Plus, moins. Ou l'alternatif. D'accord? C'est beaucoup plus général que ça. Et ça, c'est courant continu. Maintenant, le prochain exercice, on va traiter ce symbole. C'est la source de courant dépendant. Pourquoi? Quand il s'agit de la dépendance, on met un losange comme ça. Là. Tout simplement, à mon avis, j'en sais rien, à mon avis. Il faut dire ce qui est, à mon avis, j'ai jamais, c'est pas moi qui crée ces symboles, mais à mon avis, ceux qui ont créé ce symbole, faut dire dépendance, c'est-à-dire un losange. Là. Quand on fait la programmation en informatique, en langage C, Pascal ou COBOL, peu importe, en algorithme ou en langage Q basique par exemple, on évalue quoi là c'est les paramètres d'entrée, d'accord, et un autre paramètre, et on teste les conditions pour continuer, soit oui, soit non ici. Oui, on va vers là. Non, on va vers là. D'accord? Là, c'est pour tester les conditions. Donc, sinon, si oui, on va dans cette direction. Sinon, on va dans cette direction, dans ce sens. On utilise le losange. Le losange, pour dire, ça dépend des conditions qui se présentent à cette étape. C'est pour ça, ici, un losange veut dire dépendant, à mon avis. Je n'en sais rien, parce que à partir de la programmation que j'ai faite, les algorithmes, à partir des algorithmes, eh ben, on utilise ça. Et j'en déduis par analogie. Donc, à mon avis, c'est ça. Bon, enfin, bref. Voilà, la prochaine exode concernera ça. Merci d'avoir regardé.